Nous ne nous arrêterons pas. Benyamin Netanyahou réaffirme l'objectif d'Israël d'en finir avec le Hamas et précise qu'il n'y a pas d'autre option que la victoire. L'Ukraine annonce avoir abattu un missile balistique russe et essuyé un bombardement sur Kiev alors que Kherson célèbre le premier anniversaire de sa libération. Le Parti socialiste européen reconduit à sa tête le Suédois Stefan Löfven et affiche ses divisions sur la question d'un appel au cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Benyamin Netanyahou réaffirme l'intention d'Israël d'aller jusqu'au bout et d'en finir avec le Hamas. Le Premier ministre israélien rejette les appels au cessez-le-feu. « Nous ne nous arrêterons pas », assure-t-il. « Il n'y a pas d'autre option que la victoire. » De leur côté, à l'issue d'un sommet à Riyad, les dirigeants des pays arabes et musulmans appellent les Nations Unies à adopter une mesure contraignante pour mettre fin à ce qu'ils désignent comme l'agression israélienne. Les diplomates européens poursuivent, eux, leurs efforts pour aider à trouver une solution. La ministre allemande des Affaires étrangères a rencontré samedi ses homologues israéliens et palestiniens. L'Ukraine dit avoir abattu un missile balistique russe dans la région de Kiev. La capitale ukrainienne a essuyé dans la nuit de samedi à dimanche son premier bombardement après 2 mois de calme relatif. Ces frappes russes interviennent au moment où Kherson célèbre le premier anniversaire de sa libération des forces russes. La grande ville du Dniepr a elle aussi essuyé des tirs de l'armée russe. Les bombes ont endommagé des bâtiments et détruit une ligne haute tension. Les dégâts ont provoqué des coupures de courant. Dans le sud et le sud-est, l'artillerie russe a également visé les villes d'Odessa et de Mykolaiv. Au même moment, le ministère ukrainien de l'économie déplore la mort d'un des 2000 routiers bloqués à la frontière avec la Pologne. Aucun élément n'indique que l'homme de 54 ans ne soit pas décédé de cause naturelle. À quelques mois du scrutin de juin prochain, le Parti socialiste européen reconduit à sa tête le Premier ministre suédois Stefan Löfven. Le PSE s'est réuni à Malaga, en Espagne, au moment où les socialistes traversent une période difficile et sont divisés sur la guerre entre Israël et le Hamas. Condenamos el terrorismo de Hamas. Exigimos la liberación de los rehenes sin ningún tipo de condición. Por eso reivindicamos un alto el fuego humanitario. Y por eso también sabemos que la solución definitiva vendrá de la mano del reconocimiento del Estado palestino y de la convivencia de los dos Estados, Israel y Palestina, en paz y en seguridad. À l'inverse du Premier ministre espagnol, le chancelier allemand Olaf Scholz et d'autres membres du PSE rejettent l'appel à un cessez-le-feu et préfèrent l'option des pauses humanitaires pour permettre aux civils d'évacuer le nord de la bande de Gaza. Dans toute la région méditerranéenne, des criminels volent des olives et des branches et abattent même des arbres, parfois centenaires, pour s'emparer de ce fruit dont le prix a triplé depuis 2019. Les cambriolages d'entrepôts, les escroqueries comptables et la falsification de l'huile sont en augmentation dans les régions oléicoles de Grèce, d'Espagne et d'Italie. Ces crimes aggravent la détresse des oléiculteurs qui doivent déjà faire face à des coûts de production élevés et à l'impact du changement climatique. Όχι μόνο μας κλέβουν τον καρπό, αλλά καταστρέφουν και το δέντρο, γιατί το δέντρο μετά για να το ξαναφέρουμε σε αυτή τη σειρά που γίνεται πρέπει να περάσουν 4-5 χρόνια. Είναι τραγικό αυτό που κάνουν. Dans cette entreprise familiale située à l'extérieur d'Athènes, les voleurs poussent les producteurs à récolter tôt et à se contenter de rendements plus faibles pour essayer d'éviter les dommages à long terme. Πέρσι έβγαλα μέχρι 3,7 κιλά ελιές, 1 κιλό λάδι. Φανταστείτε, με τα 600 κιλά καρπό φέτο με 10 κιλά ελιές, 1 κιλό λάδι, θα πάρω 60 κιλά. Ενώ πέρυσι πήρα 180. Après des décennies de croissance, le marché mondial de l'huile d'olive a été perturbé par une sécheresse de près de 2 ans. La demande mondiale restant élevée, les producteurs estiment que le problème des prochains mois ne sera pas tant la hausse des prix qu'une production insuffisante pour répondre à nos besoins.